Jean-Michel Abimbola passe un message à l'occasion de la Journée mondiale du livre. Rêve d'une industrie du livre créatrice de richesse. Partenariat entre l'université d'Abomey-Calavi et celle d'État de Kalmouki en Russie. Anselme Ondaï évoque l'intérêt pour étudiants et enseignants. Outils permettant d'écrire dans toutes les langues locales, l'alphabet Bekoun se répand et a déjà été vulgarisé dans 45 communes au Bénin grâce au groupe Bekoun et à l'agence Top Media Bénin. Vaccination des enfants à Taweta, une ONG veut retrouver les perdus de vue. Nous en parlerons aussi dans ce journal. 4 mai 2021, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. La communauté internationale marque une pause chaque 23 avril depuis 1995 pour célébrer le livre. La Journée mondiale du livre a été initiée par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, en mémoire du 23 avril 1616, date de décès de 3 grands auteurs que sont William Shakespeare, Miguel de Cervantes et Insa Garcilaso. Pour la célébration de cette année, le ministre en charge de la culture, Jean-Michel Abimbola, a adressé un message aux acteurs de la chaîne du livre pour leur rappeler combien important devient ce secteur appelé à devenir pourvoyeur d'emplois et de devises. Du projet de réhabilitation et de modernisation des bibliothèques et centres de lecture public en passant par celui de numérisation de leurs fonds documentaires, de la mise en place du fonds de bonification au profit des industries culturelles à l'organisation d'activités phares de promotion du livre et de ses acteurs. Grand prix littéraire du Bénin, Salon national du livre, en passant par les actions d'encadrement des divers métiers de la chaîne du livre. Le gouvernement du Bénin manifeste sa détermination à faire du livre et de ses métiers connaissent un véritable levier de développement humain, social et économique, a indiqué le ministre dans son adresse. Jean-Michel Abimbola va en profiter pour inviter tous, acteurs publics, privés, partenaires, mécènes et amoureux du livre et de la lecture à fédérer les énergies pour qu'enfin naisse dans notre pays une véritable industrie du livre, créatrice d'emplois, de richesses, mais aussi espace de connaissances, de rencontres et de voyages pour l'ensemble de notre communauté. Parlons à présent éducation. L'université d'État de Kalmouki, située au sud de la Russie, offre des opportunités à l'université d'Abomey-Calavi. Les deux universités ont procédé à la signature en septembre 2018 d'un accord de partenariat sur la base duquel les étudiants ont une panoplie d'offres, à en croire Anselme Ondaï, chargé du département des relations internationales au sein de cette université. Le but de cet accord est de faciliter la mobilité des étudiants et des enseignants béninois en Russie pour se faire former dans divers domaines à travers des stages. Doctorant en économie, Anselme Ondaï reconnaît l'intérêt de ce partenariat pour la communauté universitaire du Bénin et souhaite que des bénéficiaires disposent d'amples informations sur les clauses du contrat afin de mieux profiter de cette offre de la Russie. Cette visite lui a permis, dit-il, de rencontrer la personne qui s'occupe directement des relations internationales à l'UAC, précise-t-il. Cela lui a permis, dit-il, de mettre à disposition des documents nécessaires qu'il fallait. Ainsi, les étudiants ont pu s'inscrire pour participer au concours sur la culture, la géographie et l'histoire de la Russie. C'est le nouveau projet en réalité qu'il est venu présenter en 2021 aux autorités de l'université d'Abomey-Calavi.
Comme nous l'annoncions dans les grands titres, l'outil permettant d'écrire dans toutes les langues locales, l'alphabet Gbekou, se répand et a déjà été vulgarisé dans 45 communes au Bénin grâce au groupe Gbekou et à l'agence Top Media Bénin. L'objectif, c'est de disséminer cette richesse afin d'induire une totale autonomie linguistique. Le bilan de cette initiative a été présenté par les protagonistes mercredi 28 avril lors d'une conférence de presse à Cotonou. Le Gbekou se présente comme un alphabet de 33 lettres permettant d'écrire dans toutes les langues locales de sorte à se faire comprendre par tous les initiés. Pour les promoteurs de cet alphabet, le développement intégral du Bénin ne saurait se faire sans la valorisation des langues locales et au regard de la multiplicité des dialectes et des conflits ethno-linguistiques, chaque ethnie voulant lire et se faire entendre dans sa langue locale, le Gbekou apparaît comme la solution, la clé qui permet d'ouvrir l'esprit à la compréhension de toutes les langues locales. C'est un ensemble de codes et signes développés par Togbeji Adingbe, originaire de Dangbo, dont l'œuvre sera poursuivie par Ouessé Agni Bedekin Vidéon Wenu, originaire d'Abomey. Sur la trace de ces deux précurseurs, le groupe Gbekou et l'agence Top Media Bénin ont entrepris de vulgariser cet alphabet transversal dans toutes les localités du Bénin. Faisons un virage côté santé à l'occasion de la Semaine mondiale de la vaccination. Du 24 au 30 avril, l'ONG La Vie Nouvelle a lancé une campagne pour, entre autres, retrouver et immuniser tous les enfants de 0 à 11 mois dont les carnets de vaccination ne sont pas à jour et qui de plus ont disparu de la circulation. La cérémonie a eu lieu samedi 24 avril à Ouansori, Toeta, Cotonou. Zéro perdu de vue pour la vaccination des enfants de 0 à 11 mois à Ladji et environ. Ainsi s'intitule le thème de la vaccination des enfants de 0 à 11 mois à Ladji et environ. Ainsi s'intitule le thème de la semaine de vaccination lancée samedi dernier par l'ONG La Vie Nouvelle. Cette campagne cible les enfants dont les agents de santé n'ont plus retrouvé des traces alors que leurs carnets de vaccination ne sont pas à jour. Partageons le point de départ de ce projet avec l'assistance Théophile Mouedo, le principal initiateur de la campagne de vaccination, dit avoir constaté en fouillant le registre de son hôpital une centaine d'enfants non à jour dont certains ont été retrouvés. Ces enfants ont reçu les doses de vaccination qui leur manquaient. Il en est de même pour leurs mères qui n'avaient pas non plus respecté leur calendrier vaccinaux. S'agissant des enfants non encore retrouvés, le directeur exécutif de l'ONG La Vie Nouvelle informe que sa structure a mis en place des équipes composées de chefs de quartier, de responsables ou agents d'hôpitaux, de mères exemplaires et d'autres personnes qui iront à la recherche de ces perdus de vue. À cette occasion, le chef de quartier d'Awansori Toita, le représentant du représentant résident de l'OMS au Bénin, François Agossou, ainsi que le secrétaire exécutif adjoint du CNLSTP, Félix Agla, sont revenus respectivement sur les bienfaits de la vaccination pour les enfants et les populations en général. Ils n'ont pas manqué d'encourager les initiateurs de cette campagne, de même que les mères qui sont les premières personnes à se rappeler des dates de vaccination de leurs enfants. Les invités de marque de l'ONG La Vie Nouvelle ont aussi souhaité que l'objectif de la campagne soit atteint à 100% et qu'il n'y ait plus jamais dans leur localité un seul enfant traînant un carnet de vaccination non à jour.
Et ce sera tout pour ce journal, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.